matin, nous sommes dans Juge chapitre 6, le verset 25 et le verset 26. Alléluia. Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 26. We're in the book of Judges, chapter 6, verse 26. Il est écrit, It is written, tu renverseras l'autel de Baal, you are going to break down the altar of Baal qui est à ton père, that is on the ground. et tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel, ton Dieu. So you are going to build the altar for your Lord God. Ici, il est question d'un message que l'Éternel a donné à Gédéon quand il l'a appelé pour accomplir de grandes choses avec lui. This passage is about what the Lord said to Gideon to do great things. Dieu savait aussi longtemps que Gédéon ne prenait pas soin pour détruire et renverser ces autels familiales qui lui seraient difficiles d'accomplir sa destinée. God also knows that Gideon is not taking his time to destroy the family altar that is giving him a lot of difficulty. Et quand nous parlons de renversement d'autel, il faut comprendre tout simplement qu'il s'agit des raisonnements et des idéologies qui nous empêchent de servir Dieu tel que Dieu le veut pour notre vie. So when we talk about altar here, it's about the idolatry, the mindset we have, that those are the things that is stopping us from worshiping. Alors la manière dont Gédéon a reçu la force de la part du Seigneur pour renverser cet autel est bâti désormais un autel pour l'Éternel. Et cet autel lui permettra de servir le Seigneur avec efficacité et accomplir sa destinée. So in the way that Gideon received the instruction to build the altar for God, in a way, love is addressed to the youth. Et au second culte, nous allons recevoir les parents pour ce qui les concerne. And at the second service, we're going to receive the parents for what is regarding them. Lorsque j'ai pris connaissance de la thématique choisie par la commission So pour ce premier culte, when I got aware of the topic that was chosen for this first service, j'ai trouvé que nos adolescents pourront profiter. and I thought that our teenagers can also participate. C'est pourquoi, en collaboration avec leurs responsables, nous avons décidé de les faire venir dans la salle pour qu'ils suivent ce culte avec leurs grands frères et grandes sœurs. And that is the reason why, in collaboration with our leaders, we asked them to. Je vais demander à nos amis, là-bas on les appelle les amis, de bien vouloir se tenir debout, nous allons les accueillir dans cette salle. I'm going to ask our friends to stand on the feet so we can receive them. Vous voyez? Donc si tu es jeune, tu ne t'empresses pas pour travailler pour le Seigneur, il y a des gens qui te tapent déjà derrière. So as a young person, if you're not in C'est une grande armée. we have a new generation that's going to reach you very soon. Je pense que toi tu es jeune et c'est fini, tu seras toujours le jeune de cette église. Non, hein? Il y a des gens qui te bousculent déjà. You're going to be young forever. We have people. Il faut dire un jeune, c'est maintenant qu'il faut travailler, sinon les gens te poussent déjà. Since you're a young person, it's now you have to work for the Lord. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager encore? Merci beaucoup. Les amis, soyez les bienvenus. Friends, welcome. Ici, Dieu bénit. Here, God bless. Comme il le fait dans votre temple. As it does in your temple. Et vous ne serez pas déçus. You will not going to be disappointed. Amen. Je voudrais demander au service d'accueil de faire un travail pro. Et jusqu'à présent, les jeunes ont quand même, n'ont pas encore, comment je vais dire, un volume qui empêche d'avoir 5 sur le banc. Il y a des jeunes bien taillés. Ou bien cher jeune. On peut avoir facilement 5. À des endroits, on peut avoir 4. Amen. Donc, nous allons inviter le gars Bruno, qui est le représentant du comité auprès de la JAL. Who is the representative of the committee of the young Nous allons l'inviter à vous présenter le couple que nous avons invité pour cette culte spéciale. We invite him to introduce the couple that we invited for this service. Bonjour, chers
jeunes. Once again, good morning, young people. Et vous êtes en train de constater que nous sommes au pays des jeunes. As you can notice, we are in the service of young people. Et pour ce programme, And for this program, nous avons invité un de nos papas. we invited one of our fathers. Il est venu avec son épouse. He's here with his wife. Ils sont mariés, ils ont 3 enfants. They are married and they have 3 kids. Et membres de l'église de Dragor. They are members of the church Dragor. Dragor, c'est de l'autre côté, après Toba. Dragor is on the other side after Tuba. Notre papa est missionnaire. Our father is a missionary, Il est formateur national de One Hope. and he's also a trainer at One Hope. Et il est aussi le président du conseil d'administration de Awana. Awana, c'est un ministère des enfants. And he's also the president of the administration council of Awana. Je pense que je vais me limiter là parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. I think I'll stop there because there are a lot of things. Et je voudrais voir si maman est là, elle peut se tenir debout. I hope my mother is here. She can stand. She's on her feet. Elle est au dehors. Probably she's outside. Ok. Peut-être avec l'enfant. Probably she's with Elle her child est outside. diaconesse là-bas et trésorière de l'église. She's a deaconess over there and a Alors je vais treasurer. nommer monsieur Ibakotan Lazare et madame Ibakotan Paulette. Soyez bénis, papa, et my father. Que le Seigneur vous bénisse. Les jeunes The veulent pouvoir, ils sont en train de, voilà. youth Vous that avez I've seen you, l'occasion de l'écouter. you have the opportunity to listen to him. Bonne arrivée. Welcome. Welcome. Sait si Dieu bénit. Peter says, see God Et bless. vous êtes abondamment bénis déjà parce que You all vous are avez accepté le abundantly ministère. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Merci beaucoup. Thank you very much. Et il est là pour nous présenter le thème que nous avons annoncé depuis un moment, le sexe avant le mariage. He's here to lead the topic of sex before marriage. Au démarrage, suivez bien. At the beginning, Nous you dirons have to follow que ça attentively. concerne les enfants, ça concerne les ados. It's concerned the children, the teenagers. À la fin, vous allez comprendre. At the end, you will understand. Et donc, il va commencer par une vidéo. It will start from a video. Il va durer environ 38 minutes. The video of 30 minutes, Et pour 38 ne pas minutes. beaucoup bavarder, je vais lui laisser le micro. Without further ado, I'm So, going to vous give you avez the mic. vous va- Merci beaucoup. Thank you very much. Ne soyez pas surpris. Don't be surprised. Le Seigneur nous a réunis certainement pour nous communiquer un message. The Lord gathered us because He wants to give us a message. Dieu veut parler à notre cœur. God wants to speak to our hearts. Vous savez, You know, le Seigneur a voulu que je me marie en 2006, le 30 décembre. the 30th of December, the Lord planned that I get married in 2006. Mais avant mon mariage, Before my wedding, il y a un couple qui s'est déjà engagé. there were a couple which were already committed 6 mois avant mon mariage. 6 months before my wedding. Mais quelques 2 ans ou 3 ans après mon mariage, ce couple n'est plus ensemble. But 2 years after my wedding, this couple were not together anymore. Nous avons voulu comprendre le pourquoi. We make all our possible to understand the reasons. Mais la femme nous a avancé ça dit une raison bizarre. But the woman gave us a reason which is really old. Elle nous a dit que son mari ne fait pas bien la chose. Her husband told us, my husband doesn't perform well. Oh, tu as déjà 2 enfants. If she has already 2 children, Et son mari ne fait pas bien la chose. and saying that her husband is not performing well. Et en fouillant le passé de cette femme, When we were seeking for information au moment où elle concerning était seule dans l'église, when she was a sister in the church, elle a eu à faire beaucoup de choses. she did many things. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler du sexe. This is why we want to speak about sex today.
Et aborder, vous allez voir l'abstinence avant le mariage. And we're going to tell you the abstinence before marriage. Et sans trop discourir, nous allons vous faire une projection. And before, without wasting time, we're going to have a projection for you. Et à la fin, nous ferons une approche spirituelle de ce que vous aurez à regarder. So after watching, we're going to have a spiritual approach of what you have to watch. Et vous aurez à prendre une décision. And you are going to make a decision. Et je vais demander de vous distribuer les fiches de décision. And then I'm going to give you the field of decision. Vous allez les remplir sans votre nom. Those forms, you are going to fill them without any name. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. C'est bon pour vous, non? Is it good for you? J'ai connu des hommes, des femmes aussi, avant toi, mais tu es spécial. C'est cela que je l'ai appelé, je l'ai surnommé ma lumière. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, c'est ça n'a pas changé. Moi, je voulais beaucoup voir les gestes. Quand je suis là, il y a des petits gestes que j'ai fait. Quand il fait les petites choses, j'ai fait des gestes. Et le foulon, il me taquine beaucoup. Quand il fait ça, c'est que il y a quelque chose que j'ai dit moi. On parle beaucoup avec nous aussi. À la maison de ma marade, elle nous parlait de la sexualité. Elle disait que c'était pas bon, que lorsqu'on ne s'est pas encore marié, on ne doit pas avoir de rapport sexuel. Ensuite, à l'école, dans les cours de SVT, d'AIMAS, on nous parlait aussi de ça. Et avec des amis aussi. Les amis parlaient beaucoup de ça. J'avais parfois envie, mais je me rappelais des dangers. Ça passait. J'avais besoin de contrôler. Alors, je suis encore blessée pour ça. Nous, à notre époque, la camarade ou bien l'ami que tu voulais pouvait passer plus de 5 ans, 10 ans sans seulement se toucher. C'est après beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses que vraiment on passait à la. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu une émotion, un sentiment, un regard qui me voulait parler de l'intérieur qu'elle seulement, et le cœur qui battait fortement. Donc là, je me suis dit, c'était l'amour. Parce que j'avais jamais ressenti ça. C'est un sentiment qui vient subitement. C'est quand elle est venue, comme elle l'a dit, en vacances. Là, vraiment, elle était en forme, bien attirante. Et là, moi, j'ai vu l'amour. C'était un souvenir qui m'a marqué dans ma vie. De la première fois que j'ai une femme. C'est quelque chose que je ne peux jamais oublier. Qui m'a marqué dans ma vie. C'est une découverte, tu peux découvrir. Mon histoire a commencé étant dans une famille pauvre. J'ai décidé d'avoir un ami pour qu'il m'aide dans mes parcours scolaires. En bas de seconde, c'est là que ça a commencé.
j'ai fait des rapports avec lui. Et aussi, dans ça, il m'aidait aussi chaque jour que je viens à l'école. Il me donne les moyens pour me défendre avec. Donc, dans cela, je en première, avant première, classe de première, j'ai pris une grossesse. C'est pas facile d'être meilleur élève. Parce que, en où tu peux pas, si tu as un devoir, tu ne peux pas t'occuper des enfants et laisser les devoirs. Donc, tu es obligé de laisser l'enfant pour venir. Souvent, ma mère, elle se fâche contre moi, mais je laisse l'enfant coucher en train de pleurer et je viens à l'école. Quand je m'appelle Amélie, je dis prends. Après, il la laisse encore les revenir. Et dans tout ça, mon enfant me fait pitié. Elle fait très pitié. Moi, à 14 ans, j'ai connu la sexualité. Et ça faisait que je n'écoutais plus mes parents. Mais ça ne m'a pas empêché aussi de continuer mes études. Mais hormis ça, toujours en train de sortir. Et c'est là que les grossesses indésirées sont venues, puisque ça n'a pas été désiré. Ça n'est pas un commun accord, donc on était obligé de passer par des pilotages, des avortements. Vous faites des injections, des anesthésies, vous dormez, tout est réglé, on dit c'est fait. Donc on ne savait pas comment ça se passait. Et ça s'est répété jusqu'à ce que ça s'est dépeint sur ma santé. Et c'est longtemps après, 10 ans, 14 ans, voilà, je retrouve que je suis malade. Je vais à l'hôpital. C'est là où on m'a dit qu'il y a des cailloux de sang qui sont restés et cela a créé des fibromes et qu'il fallait faire une intervention. À la suite de ça, avec les examens, on dit qu'il y a eu des plaques dans l'utérus qui faisaient que je ne pourrais plus faire d'enfant. Aujourd'hui, quand je vois les enfants des autres, je me dis que j'ai mal fait. Si mes enfants aussi étaient là, ces enfants-là pourraient servir peut-être à quelque chose dans la famille, dans la nation, pourquoi pas. Donc c'est ce réclus-là. J'allais chez le monsieur, et quand j'ai commencé à lui, quand il m'a demandé d'avorter, je me suis senti trahi et triste. Triste, trahi. Et on s'est séparés. Je voulais aller à l'école. Je voulais devenir infirmière. Mon rêve, c'est pas réalisé. Donc j'ai retraité, pas trop, quand mon fils est né, je l'ai vu. J'étais content, mais c'est pas ce que je voulais. Voilà, j'étais pas prêt pour faire. J'étais pas prêt. Il faut dire que je n'ai pas connu la sexualité très tôt. Et en outre, étant en vacances, un nouveau bachelier, pour la première fois, ce qu'on appelle le sexe, j'ai connu cela. De façon pratique, c'était un peu difficile puisque c'était une personne qui connaissait déjà le sexe. Et j'avais honte de moi-même. Mais il y avait de ces, si je peux m'exprimer, de ces positions ou encore de ces envies qui ne collaient pas avec ce que j'avais comme idée par rapport au sexe. Voilà, c'était un peu ce quoi je dis, c'était un peu mitigé. J'étais content. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain plaisir. Moi, je suis encore vieille et décidé d'attendre que j'ai le bac d'abord avant de m'engager dedans. Parce que au moins j'aurai l'âge max de 18 ans. Donc je ne vais pas voir. Lorsque je ne pas, chose dite, chose faite. Comme ça, oui, le premier rapport. Je me suis senti heureux parce que les amis, quelquefois, on abordait des discussions sur le thème de la sexualité. Au fait, je n'avais pas à bien m'exprimer parce que je n'avais aucune idée, en fait.
je me sentais un peu isolé. Lorsque j'ai commencé, je me suis dit, je peux dire quelque chose qui me parlait de ça. Suite à cela, j'ai eu un enfant. Après avoir eu l'enfant, j'ai décidé comme ça de me ressaisir, de me penser à mon avenir. Et là, parce que d'abord, elle m'a aussi soutenu. Même si on n'a pas duré ensemble avant d'avoir l'enfant, elle m'a soutenu. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et puis m'a donné un très beau cadeau qui est bénisse. Donc pour ça, je lui suis éternellement reconnaissant. Et voilà, j'ai devenu une fille. À l'âge de 13 ans, j'ai subi quelque chose avec un ami de la famille. Il m'a caressé les cheveux, les mains et tout ça. Depuis ce jour, mon cerveau avait les gens qui s'approchaient de moi et j'ai pris la décision de ne pas avoir de rapport sexuel sans être mariée. Mais ce n'est pas une décision facile. C'est pas une décision facile parce que il y a beaucoup de choses. Le corps même réclame des choses. Il y a la curiosité aussi de vouloir faire les choses, c'est vraiment pas facile. C'est dur parce que c'est arrivé à cet niveau, tu commences à développer ton corps, tu commences à démanger d'une manière. Souvent tu es là, tu as envie, tu ne connais pas, mais tu as envie. J'étais dans notre classe. Maintenant, je suis tombée amoureuse de lui. Je ne peux pas lui dire. Ouais, je ne peux pas lui dire. Donc, je veux qu'il me touche, il me caresse. J'ai envie de sortir avec lui. Ouais. Tout jeune, j'ai été tenté, comme tout humain, parce que ce qui bouillonne en nous, qui est cette partie génitale là, c'est naturel. Et tout ce qui est naturel doit pouvoir se satisfaire à un moment donné parce que c'est biologique. Mais ma nature intrinsèque de peureux, de timide là, m'a évité cela. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un regret. Je ne regrette pas vraiment de n'avoir pas alors donc passé par l'acte avant le mariage. Et c'est plutôt même une fierté. Et donc, par ma position spirituelle aujourd'hui, je loue le Seigneur parce que c'est une grâce. J'ai envie de revenir parce que quand je pense à la souffrance de mes parents pour se dévouer, payer les frais d'inscription, que je puisse avoir une vie meilleure, voilà, à l'école d'apprendre les choses dans ma vie, je ne vais pas zapper tout ça. Parce que quand je vais me laisser avoir par les hommes, je peux m'enceinte, soit je peux tomber enceinte hors du mariage, quand je vais avoir aussi. Je ne veux pas que mes parents souffrent à cause de moi. Il y en a qui m'ont vu. Par contre, il y en a qui me disent que je suis en retard. Je suis en retard. Et qu'à quel âge je vais voir mon premier enfant grandir? Est-ce que je vais le voir grandir? Est-ce que j'aurai le temps de l'éduquer et tout ça? Je ne serai pas vieille à cet âge-là. Mais je sais que je n'ai pas pris une nouvelle décision. Dans notre enseignement de religieux, on me dit que lorsque tu sors, tu es dans la rue et que tu te vois attiré par une femme, ce qui est naturel, c'est naturel. Automatiquement, si tu es en train de partir pour une commission, rappelle-toi que tu as une femme à la maison. Au demeurant même, si tu peux, alors donc change, retourne-toi, va satisfaire ce que tu as ressenti à l'endroit d'une femme avec ta femme.
C'est-à-dire, j'attrapais la maladie par ignorance. Je n'utilisais pas de carton, rien. Pour une première fois, tu ne connais pas, tu ne sais pas d'où il vient. Il vient vers toi, il t'aborde, et puis tu sautes là-dessus, sans savoir quelle est sa situation, sans l'apport du préservatif. C'est après tout ce parcours qu'on se rend compte qu'on est infecté. Là, c'est déjà trop tard. J'ai parlé des gens qui étaient malades du sida, qui mouraient autour de moi. Donc, je suis partie au village, ils ont emmené une jeune fille d'Abidjan, très malade. Elle avait maigri, elle avait les boutons, et puis elle est morte. Et puis on a dit, c'est quelque chose qui l'a tué. On dit, on appelle une maladie sida qui l'a tué. Les infections sexuellement transmissibles, parce que là on parle de relations sexuelles, qu'elles soient précoces ou bien tardives. C'est toujours les infections sexuellement transmissibles qu'on dépiste chaque jour au niveau de cette jeunesse, voilà, dont la guérison est parfois difficile. La première fois qu'on m'a annoncé mon statut, vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais avec les conseils communautaires, j'ai vu une tante même qui travaillait dans un centre social, un centre de santé urbain, avec ses conseils, tout et tout. J'ai vu que s'apitoyer sur soi-même n'est pas la solution. Il faut d'abord accepter la maladie. Et tu n'as pas demandé à avoir la maladie. Tu n'es pas allé vers la maladie. La maladie est venue à toi. Pourquoi je dis que la maladie est venue à moi? Je suis victime d'un mariage forcé. J'ai été forcé à me marier avec quelqu'un que je n'aimais pas. Parce que c'est avec le consentement de mes parents, ils se sont bien entendus, qu'ils m'ont mis dans ce mariage. Donc pour l'honneur de la famille, pour ne pas aussi honner ma mère, j'étais obligé de me mettre dans ce mariage. Donc c'est étant dans le foyer que j'ai contracté la maladie. Oui, cette vie de vagabondage sexuel a eu un effet sur ma vie, c'est parce que c'est par là que j'ai contracté le virus. Avec 100 fois, je n'allais pas avoir le virus. Parce que moi, ça n'a pas été un objet ou une chose, mais c'est par les rapports que moi j'ai contracté le virus. Donc ça a eu un effet négatif dans ma vie. Les hommes qui sont des mêmes paiements, donc je suis parti. Ils ne sont pas sérieux. Un seul homme peut contaminer 50 femmes, donc je ne suis pas content. Tu sais que je me dis, peut-être que par ignorance, tu as attrapé la maladie. C'est pas pour cela. Il faut mettre la vengeance en jeu, en le distribuant aux autres. Au contraire, prends ton mal en patience. Si tu utilises un préservatif, tu seras la fille, tu es préservée. Voilà, mais il y a d'autres jeunes aussi qui ont dit que si les préservatifs ne sont pas bons, ça s'épaisse. Voilà, donc après ça, il doute. Maintenant, oui, j'ai plus de tâches. Je suis ici. Telle chose, telle maladie. Donc, il faut faire comme ça. C'est ce que j'essaie de dire à mes enfants. Et voici ce que j'ai fait et j'ai eu telle chose. Donc, vous ne suivez pas la voie que j'ai suivie. Moi, je pense que quand une personne est malade, c'est le courage, c'est le soutien de la famille qui fait que cette personne malade peut résister longtemps. Mais si une personne est malade, et qu'il faut lui dire des paroles sensées, des paroles blessantes, mais cette personne peut piquer une crise qui peut le faire chuter, puisqu'il est tout en pensif. Il se dit qu'il est abandonné, il n'a plus personne. Or, normalement, quand une personne est malade, il faut soutenir la personne. Pas forcément financièrement,
Mais moralement, il faut soutenir la personne malade. Comme ça lui donne encore plus le courage de vivre longtemps. J'aime mon mari parce que j'ai réussi ça, mais il m'a aimé pour ça. Et si je suis couchée, que j'ai oublié, il ne veut pas que je vais donc me lever, on prend des médicaments, tu vas avoir la force ou d'autres. J'aime mon mari. Je crois que ma soeur est de femme. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je marche la tête haute. Moi, je me vois la tête haute, j'ai espoir que dans la vie, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Que tu sois séropositif ou séronégatif. Mais en tout cas, il faut savoir où tu vas et ce que tu veux dans ce monde. J'avais 8 ans lorsque j'ai été violée, sodomisée par un jeune. Il devrait avoir entre 16 ans. On jouait à cache-cache en fait, entre amis. C'est ainsi que il est venu me trouver et en fait il a abusé de moi. Ça n'a pas été facile pour moi parce que pendant qu'il le faisait, je souffrais. Je souffrais, j'avais mal. Mais en même temps, je ne pouvais pas fuir parce qu'il y avait son chien qui était là, qui montait la garde. Et il me disait, si tu cries, le chien il va te mordre. J'étais terrorisée entre la douleur et ce que le chien pourrait me faire. Il m'avait plusieurs fois demandé de coucher avec lui. Et j'avais commencé à refuser. Parfois, je quittais la maison, je fuyais, j'allais me promener, j'allais chez mes amis, mais quand il me retrouvait, il me frappait jour et nuit. C'est comme ça que je m'en vais enfermer dans la maison parce que nous étions seulement que dans la maison et je peux dire pratiquement tous les jours, jour et nuit, j'ai été victime des abus sexuels. Toutefois, chaque jour pratiquement, il n'y a pas un jour qui était laissé passer. Et vraiment, ça détruit ma vie, ça. On posait, maintenant ma camarade dit, je viens, elle est sortie, mais ce deux. On avait ces deux maintenant. Ah, c'est qu'il voulait la cause, elle a dit à ma camarade, il m'a appelé là, il m'a causé. Quand il m'a causé aussi, comme il était encore petite, 13 ans, il m'a blessé. Maintenant qu'il m'a blessé, au lieu de venir dire à mes parents, ah voilà ce qui est passé, il y a une honte, il n'a pas pu dire ça. Donc c'est un fait que je n'ai pas raconté à personne, j'ai raconté à personne jusqu'à présent. Mes parents ne sont pas au courant, personne. Mais je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai comme une sorte de haine, de rancune, de rancœur. Parce que même quand il vient à la maison actuellement, je ne peux pas le voir. C'est comme si une sorte de rage quand je le vois. Je ne peux pas supporter le voir auprès de moi. Ça m'énerve en fait. Donc je m'élève et puis à chaque fois, quand il passe là, moi je passe là, parce que je n'ai même pas envie de croiser son regard et tout ça. Quand j'avais 5 ans, j'avais une mouche à domicile qui a abusé de moi. Chaque fois que papa et maman étaient partis au travail, que moi soit j'étais réveillé de l'école, on était tous deux à la maison, et elle m'était nue également, et couchait avec moi. Et cela a duré 1 année. Et après notre déménagement, la nounou est partie
et nous l'avons perdu de vue. Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de l'adolescence, que j'ai 11 ans, où j'ai commencé à sentir de façon naturelle les désirs sexuels. Et puisque j'avais déjà expérimenté cela dans mon enfance, donc ce ressenti-là a été comme une pulsion que j'avais de pouvoir aller avec les femmes. Et ça m'a mené à connaître plus d'une vingtaine de femmes de 11 ans jusqu'à 20 ans. Et il faut dire que dans tous ces rapports que j'avais, je ne ressentais rien, pas de l'amour, mais c'était au contraire la rage et un désir de vengeance. Un désir de vengeance, de me venger des femmes, en général, à cause de ce que l'amour m'avait fait dans mon enfance. Le viol m'a rendu timide. Et j'avais peur de sortir. Je me sentais aussi menacée de tous les hommes. Souvent, je n'arrivais pas à sortir à la maison regarder les gens. J'étais toujours à la maison, pendant l'école. Je n'avais pas la possibilité pendant l'école. J'étais toujours à la maison. J'ai vécu comme ça pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que j'atteigne mes 18 ans. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, qui m'a aidé à comprendre que ce que je vivais, ce n'était pas peut-être ma faute, c'est arrivé, mais il fallait que je change. Il fallait que je voie en lui une personne qui est différente de celui qui m'avait fait du mal, et qu'il fallait que je réapprenne à faire confiance. Aujourd'hui, j'ai pu surmonter cette situation. J'ai confiance en lui et aujourd'hui, nous sommes mariés. Nous avons 2 enfants et je suis vraiment heureuse. Et je bénis Dieu parce qu'il a mis un homme qui m'aime vraiment pour ce que je suis et qui ne veut pas me faire du mal et qui cherche mon bonheur. Je dis à toutes les filles qui vivent dans cette même situation que moi, de ne pas baisser les bras, de se relever, d'avoir une confiance ferme. Parce que une fois que tu es stable, tu travailles, tu peux tout oublier, tu peux laisser passer le passé. Et j'ai décidé de rejoindre mes études pour devenir juge, pour défendre les droits de la fille, des enfants. Je trouve que les hommes sont méchants, ils sont très très méchants. Mais au fil des classes, j'ai remarqué qu'il y avait des différents. Il ne faut pas tous les mêmes choses. Comme par exemple, j'ai un ami ici, il n'est pas brutal. Il dit, si les enfants avaient sa force, les filles avaient des rapports, donc si elles refusent, il n'y aura pas de problème. Il faut juste qu'elles disent non, mais elles, si elles ont dit non, que les petits copains il est fâché, elles vont changer les noms en lui, qu'elles sont faibles. Mais moi je trouve qu'il a raison. Elles sont faibles. Parce que il ne faut pas laisser les garçons te commander, avoir le dessus sur toi. Si tu as dit non, qu'ils ne se fâchent, c'est son problème. Et toi tu as dit non, tu sais pourquoi tu as dit non, tu as aussi ton avenir devant toi. Il ne faut pas, ils vont gâcher ton avenir juste à cause de eux leur envie. En général, les hommes noirs, on retient que ils sont un peu durs, un peu brutaux, parce qu'ils ont pour habitude de battre certaines femmes. C'est vrai, ils ont du caractère, mais essayer de s'adapter un peu à la manière dont les autres vivent, de pouvoir s'y faire aussi, de mettre un peu de douceur dans ce qu'ils font, dans leur manière de parler, dans leur manière de vivre, dans leur manière de faire. C'est un peu ça. Comme on a envie de dire, il ne faut pas abuser des filles. C'est le concept de tu abuses une fille, c'est le concept de ce que tu vas violer. Tu appelles ça violer. Donc,
Si tu as ta famille, que tu as envie, que tu as une bonne vie, ne la force pas. Le jour dans la vie, tu veux faire la chose. Ne force pas une fille à coucher avec toi. Tu la forces à coucher avec toi. Donc, vous êtes aussi toute la journée. Si j'étais un homme, je travaille du mal à une femme. Pourquoi? Parce qu'on comme nos mères, nos grandes soeurs, nos petites soeurs, on leur donne du respect, de l'amour, on leur donne de l'amour, la tendresse, la passion. Moi, je m'aurais dit aux hommes, vraiment, quand l'amour, ça se vit, l'amour ne fait pas mal au fait. Il doit comprendre que l'amour ne fait pas mal. L'amour, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà. C'est quelque chose qui fait du bien. Qu'il comprenne, qu'il change aussi. Il est quand même difficile pour un homme d'exprimer véritablement ce qu'il ressent. Pourquoi? Parce que la culture demande ça. Chez nous, un garçon ne peut pas, un garçon il cache ce qu'il ressent. À la femme, à elle, on inculque cette valeur d'exprimer ce qu'elle ressent. Sinon, bon nombre d'hommes aujourd'hui sont victimes des abus. Quand on parle de la maltraitance de la femme, les femmes qui sont battues dans le foyer, il y a des hommes aussi qui sont battus dans le foyer. Il y en a peu. Mais chez nous, en Afrique, on voit ça comme un manque de dignité pour l'homme d'aller crier sur tout le toit que sa femme ne pas. Il dira que tu n'es pas garçon. Et quand c'est la femme, tout ça est victime. C'est un peu ça, le hic chez nous ici. Avant, le sexe c'est quelque chose d'intéressant, le sexe c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de fort. Mais lorsque tu ne pratiques pas le sexe dans le bon cadre, vraiment ça nuit. Lorsque tu ne pratiques pas le sexe dans le cadre normal, ça nuit vraiment, ça nuit. Et je n'arrivais plus à pouvoir coucher avec une fille, 2 filles, 3 filles, mais j'arrivais à aller au-delà de ça. Parce que vraiment j'avais la tête bourrée de pouvoir faire quelque chose de je peux dire méchant. J'arrivais même à mettre certaines filles en confiance que nous allons être ensemble, nous allons nous marier, tout. Et lorsqu'elle met sa confiance en moi, lorsque je sens qu'elle met sa confiance en moi, je m'éclipse. Et je ne faisais pas ça seulement avec 2, 3 filles, mais avec plusieurs filles. Le fait de connaître beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'expériences aussi en même temps, il y a beaucoup de pratiques en même temps. C'est pareil pour la partenaire. Donc, après avoir parcouru plusieurs hommes ou plusieurs femmes, vous vous retrouvez dans une situation où la seule personne ne peut pas vous procurer tout le plaisir, tout ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez avoir qu'avec toutes ces personnes, ou encore beaucoup de personnes. Donc vous êtes confronté à une situation où vous devez accepter. Ce n'est pas tout avoir. Or, sur les sexes pour vous, c'est quelque chose d'inévitable ou encore de primordial. Vous ne pourrez pas, vous allez chaque fois rechercher ce que vous n'arrivez pas à avoir chez vous, ou bien au sein de votre couple. Ça va faire appel à la vitesse, si votre mariage est consommé. Ça va faire appel à l'infidélité de façon générale. Ma femme est fidèle. C'est parce que je masturbe. Sinon, je vais aller ailleurs. Sinon, je vais aller ailleurs. C'est parce que j'arrive à me faire plaisir. Donc, quand il vient, ma femme est fidèle. Elle n'a pas de. Oh, je pense. C'était comme ça.
C'est comme ça. Quand les images de l'amour me viennent, les images de mon prétendant, mais du sexe, du pénis, je me masturbe. Je sens mon plaisir, je suis content. Ça n'a pas été facile pour moi, parce qu'arrivé un moment, j'ai coupé avec les hommes complètement. Je fais que de la masturbation. Je trouve mon plaisir là-dedans. Quand l'amour est sincère, très bien. Je ne sais pas si je pourrais faire un amour à 3 mètres. Je ne sais pas, peut-être une nuit, je peux tomber amoureuse encore. Que ça soit du bon. Je leur donne un garçon plaisir. Là où je ne donne pas l'aimer, si je veux l'aimer. Ils n'ont plus d'habitude en dehors de moi. J'espère que l'enfant que j'ai, je n'ai pas voulu avoir, Dieu me le donnera. J'espère, parce qu'il y a des Dieu qui fait tout ça. Le bonheur viendra un jour. C'est toujours mon petit frère de sourire. Tout en sourit pas ici, ne sourit pas, ne connaîtra pas le bonheur. C'est pour ça que le gars ne sourit pas tant de bonheur. Mais ça met du temps. Ne baisse pas les bras. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier une fois encore le Seigneur. I'd like first to give thanks to the Lord. Nous n'avons pas assez de temps, mais voilà la sexualité en question. We don't have enough time, but this is sexuality in question. Et chaque fois quand je regarde ce documentaire, each time I watch that documentary, je réfléchis beaucoup et je pleure. A lot, and sometimes I weep. Et je dis, où va cette jeunesse? And I'm asking myself, where is this youth heading to? Cette jeunesse va où? Where is this youth heading to? Et à des moments donnés, sometimes je me questionne sur la jeunesse chrétienne. I ask questions on Christian youth. Vous savez, je suis dans une organisation versée dans le domaine de la recherche. And you know, we are an organization who used to make researches. Et nous voyageons beaucoup pour faire des recherches. We used to travel a lot in order to make some researches dans plusieurs domaines. In many fields. Et à un moment donné, nous avons investigué sur la mentalité et la culture de l'actuelle jeunesse. And we have an investigation on the mindset of the youth, the current youth. Et les résultats font pleurer, mon pasteur. And the results, pastor, is making us weep. Les recherches ont montré que la jeunesse chrétienne est plus sexualisée que les musulmans. The research demonstrates that Christian youth is in sex addiction than the Muslim youth. Nous avons soumis les jeunes à 70 questions. We submit young people to 70 questions. La jeunesse chrétienne, the Christian youth, est plus sexualisée. They are in sex practice que the Muslims. Our Muslims that we use to mock at or to accuse. Quelle en est la cause? What is the cause? Est-ce que vous pourrez me donner la cause? Can you provide me with the causes? Vous pouvez m'aider? Can you help me?
pourquoi la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui Why is it that Christian current youth est plus sexualisée is in sex practice que les musulmans, que les chrétiens? than Muslims? Est-ce que vous avez une idée? Do you have an idea? Aidez-moi. Help me. Aidez-moi. I someone to help. Vous pouvez m'aider, hein? You can help. Yes, there are people. Merci beaucoup. Thank you so much. Alléluia. Amen. Et je salue le peuple de Dieu. I greet the people of God. Je salue le pasteur. Je salue le secrétaire. Je m'appelle Anthony Clovis. Anthony Clovis, my name. Je suis aussi de l'Assemblée de Dieu du pasteur Colin Maison. Colin Mason's church is in my pastor. Pour revenir à votre question, To come back to your moi j'ai beaucoup voyagé. I Et travel cette a lot. question m'est venue plusieurs fois. Meaning that question come to me a lot of time. J'ai eu des collègues musulmans, Colleagues that are Muslim comme j'ai des collègues chrétiens. and also Christian colleagues. Ce que j'ai constaté, c'est What I que notice is that dans le monde chrétien, in il y a Christianity trop d'hypocrisie. there are too much hypocrisy. D'abord, First of all, on n'est pas ce qu'on prétend. we are not what we preach that we are. Secondo, j'ai constaté aussi Pretend to be. I also noticed that. je ne sais pas si c'est la culture chrétienne, Christian l'idéologie culture, chrétienne, the chez les musulmans, ideology. la sexualité n'est pas un tabou en tant que tel. With Muslim, sex questions are not a taboo. C'est enseigné dès le bas âge. They are taught sex since they are the youthful age. Donc aujourd'hui, pour la génération de la jeunesse, je crois qu'on Next va generation need to come back dès to l'âge de, je crois même, ne négligeons pas les enfants. No, let us not neglect à children. 5 ans, enseignons From 5 years, we need to teach children on sex. Merci beaucoup pour Thank you so much l'approche que vous avez the abordée. approach that you have. Je crois que nous n'avons pas assez de I temps think pour. we don't have enough time to. Mais je souhaiterais que, en tant que jeunes, As young people, nous puissions we could lire un passage dans la Bible. read a passage in the Bible. Aidez-moi à lire Help me to read 1 Corinthiens, Corinthians 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. chapter 7, verse 8. Je lis ma version. I read my version. À ceux qui ne sont pas mariés To those who are not married et aux veuves. and to the widows. Qu'est-ce que nous allons faire ici? What are we going to consider here? À ceux qui ne sont Those who are not married. l'apôtre Paul, the apostle, fidèle serviteur de Jésus-Christ, faithful servant of Jesus a un Christ, message pour nous. has a message for us. Aidez-moi dans la suite. Help me in the reading. À ceux qui ne sont pas mariés Allez-y. To those who are not married, Je dis I'm saying qu'il leur est bon de rester comme moi. it is Qu'il good for est them bon to remain like me. rester comme qui? To remain like me, like Paul. Qu'est-ce que Paul nous dit? What is Paul telling us? Est-ce que Paul s'est marié? Did Paul get married? Et quand vous lisez la suite, When you read the next, vous allez voir que ce n'est pas du mariage qu'il parle ici. we are going to notice that he's not talking about marriage here. Rester comme lui, Remain like him c'est s'abstenir du sexe avant le is to mariage. have abstinence before marriage. On a certainement des pressions. We have pressure, yes, Ce n'est pressure. pas facile. It's not easy, we know. Mais But en tant que chrétien, as Christian, la parole de Dieu nous the dit word of God is telling us de nous abstenir du sexe. then to have abstinence of sex. Mais s'il nous est difficile de nous abstenir du sexe, But if it is difficult for you to have abstinence concerning sex, l'apôtre Paul a suggéré encore quelque chose. Paul the apostle also suggested something. Il ajoute au verset 9, At the 9th verse added, mais s'il manque de continence, but if you cannot remain abstinent, a dit, s'il nous est even difficile if de nous difficult for you to dominer, have dominion on your flesh, s'il nous est difficile, vous comprenez, non? you understand what I mean? Supporter cela. It is difficult it for bear to bear it.
se marie. then the person can get married. Est-ce que la réponse n'est pas là? Don't we have the response there, the answer there? Nous abstenir. Yes, we have abstinence first. Mais quand c'est trop, if it is too much for us, je me rappelle, I remember, quand j'ai commencé les fiançailles avec mon épouse, when I started being have engagement with my fiancée, j'étais à la fin de mes études sur le campus. I was at the end of my study on the university. Je n'avais pas assez de moyens. I didn't have enough means, financial means. Les pasteurs étaient au courant, tout allait bien. Pastors know about everything, things were going smoothly. Mais à un moment donné, le corps a commencé, vous comprenez, non? But at a certain time, my body started asking for information. Et moi-même, j'ai compris que si on ne s'engageait pas là, and I understood that if I didn't have that step, I wouldn't be able to bear. Et j'ai dit, ma soeur, comment on va faire? And I said, hey, sister, how are we going to manage? Elle a dit, mon frère, on fait avec les moyens qu'on a. She said, brother, let us do it like what we have. Allez voir ma photo de mariage il y a 19 ans. And watch my picture of 19 years back when I was getting married. Pour ceux qui me connaissent, ils voient ma photo aujourd'hui. For those who know, look at that time and the way I am today. Je n'ai même pas porté veste. I don't even have a coat to wear. Mais aujourd'hui, si je veux porter des vestes, but today, je connais la valeur des vestes que je porte même pour parrainer les mariages. I know the value of the coat I wear to help for marriage. Regardez même l'habit que mon épouse a porté le jour de notre mariage. Look at the robe that she wore on that day of our wedding. Et voyez cette grande dame là auprès de moi. Look at that great woman beside me today. Parce qu'on était arrivé à un moment où c'était difficile pour nous de Because we came to a moment it was difficult for us to remain like that without being married. Et je crois que nous avons obéi au commandement de l'apôtre Paul. And I think that we obey to the command of Paul the apostle. Mais s'il arrivait que vous manquiez de continence, but if it happen for you that you cannot be in abstinence, il faut que vous vous mariez. You need to get married. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Because it is better to get married than to be burning. Nous n'allons même pas rentrer dans l'étymologie de brûler. We don't even want to get into the definition of to burn. Vous avez vu tous ceux qui ont fait le sexe avant le mariage, ça a donné. All those who deal with sex before marriage, you see whatever it creates. Une dame a dit là, a lady says que il dit que sa femme est fidèle. He said that my wife is faithful. Mais elle fait la masturbation. But she used what? Masturbation. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se développent au niveau de l'immoralité sexuelle. And currently, many things are being in process concerning sexual immorality. La jeunesse chrétienne est au cœur de ces choses-là. And Christian youth is in the heart of all those things. Et les recherches l'ont prouvé. And the research has proven it. On aura le temps et je vais vous projeter les statistiques, vous allez voir. We will have time and I will show you the figures. Il y a le développement des sex toys. There's the development of sex toys. C'est ça, non? Sex toys. Et on vient à l'église, on montre qu'on n'a pas de soucis. We come to church, we show that we don't have any problem. Mais on a un sex toy de 10 000 francs, bien de 11 000 francs. Or we have a sex toy of 10,000 that we are using at home privacy. Pour se jouir, pour se masturber. In order to give, to masturbate. Où allons-nous? Where are we heading to? Dieu veut notre bonheur. God wants our happiness. Et la Bible donne la règle à suivre en matière de sexualité. And the Bible gives us the rules to follow in terms of sexuality. Oui, la sexualité c'est une bonne chose, mais dans une condition bien définie. Sexuality is very good when it is done properly in the setting of marriage. La relation avec Jésus-Christ nous donnera la force de vivre la purité. The relationship with Jesus will give us the strength to remain faithful and holy. Nous connaissons que ce n'est pas facile. We know that this is not easy.
Mais quand nous faisons le choix, le Seigneur nous accompagne. When we make the choice, the Lord supports us. Si on a déjà eu à faire des erreurs, le Seigneur peut nous pardonner. If it happens that we make mistakes into the past, the Lord can forgive us. Je ne connais pas ta situation. I don't know your situation. Mais ce matin, tu dois prendre une décision. But this morning, you need to make a decision. Celle de marcher selon la parole de Dieu. The one of walking in close relation to the word of God. Et je vais humblement nous demander, compte tenu du temps, de baisser nos têtes. Because of the time, I will ask us to kneel to bow our heads. Nous allons prier pour que la jeunesse chrétienne retrouve le blason d'antan. We're going to pray so that the Christian youth will come back to its honorary place. Prions ensemble. Let us pray together. Il faut prier, tu parles avec Dieu. Pray and speak with God. Dis Seigneur, au secours. They said, Lord, I need your help. Dis Seigneur, rétablis-moi. Lord, reestablish me. Dis Seigneur, relève-moi. Lord, help me. Dis Seigneur, restaure-moi. Lord, restore me. Dis Seigneur, soutiens-moi dans ce nouvel engagement. Lord, support me in this new commitment. Pas de sexe avant le mariage. Sex before marriage. Tu peux tout oublier, mais ce qui est à retenir. Forget everything, but what you need to keep in mind. Pas de sexe avant le mariage. mariage. Sex without marriage. No sex before marriage. C'est ce que Dieu veut pour toi. This is what God intends for you. Et c'est ce qui te fera du bien. And this is what will make you be happy. Le sexe avant le mariage tue. Sex before marriage kills. Le sexe avant le mariage déséquilibre. Sex before marriage doesn't offer you balance. Le sexe avant le mariage arrête votre destinée. Marriage stop your destiny. Brise vos rêves. And breaks your dreams. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. I want to pray for someone today. Je vais prier pour une soeur ce matin. I want to pray for a sister this morning. Qui est en train de prendre un nouvel engagement. Who is making a new commitment. Pour que le Seigneur l'aide. So that the Lord will help her. Les yeux fermés. When having our eyes si tu as besoin de soutien dans la prière. If you need a support in prayer. Là où tu es, tu te dis. Wherever you are, stand. Avec Dieu, c'est possible. With God, it is possible. Donc je voudrais que tu profites encore de ce moment pour prendre l'engagement de les établir contre les vies de Dieu, pour qu'ils soient de connaisseurs de ta vie, en apportant des chiffres et d'offrandes devant le trône de la grâce. Ce que
Thank you.